Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3531 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 3 janvier avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le milieu défensif de Brighton. Il s'agit de Carlos Baleba. Il fête aujourd'hui ses 22 ans, tiens, un joueur qu'on parlera tout à l'heure parce que c'est un joueur qui devrait quitter Brighton soit cet hiver, soit l'été prochain pour certainement rejoindre Manchester United. Bon anniversaire à lui, Nico, milieu de terrain de Manchester City. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. De nouveau un milieu de terrain, c'est Habib Diarra. Milieu de l'équipe de Sunderland, il fête aujourd'hui ses 22 ans. On peut voir également, je sais pas, tiens, Jérémy Boga. L'ailier gauche de Nice, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Ou par exemple, João Mario, milieu droit de la Juventus Turin, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Bon anniversaire à tous ces gens. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Et on commence tout d'abord en Ligue 1. C'était le retour du championnat français sur cette nouvelle année 2026. C'était un Toulouse Racing Club de Lens et on peut voir le résultat. Donc Lens s'est imposé 3-0 du côté de Toulouse. Donc Saïd a été le premier buteur pour cette nouvelle année 2026 du côté de la Ligue 1. Donc un but a intervenu à la 57e minute du match. Thomasson et Gagnon ont été les deux autres buteurs, de buts inscrits en fin de match. A noter qu'Emerson a pris rouge quand même, ce qui a totalement pénalisé bien sûr cette équipe de Toulouse. Mais Lens réalise la très bonne opération, surtout Lens qui était leader bien évidemment avant le match, donc ils confortent leur première place, donc ça met une pression sur le PSG avant le match contre le Paris FC demain. Le Paris Saint-Germain devra absolument s'imposer pour rester au contact bien sûr de l'équipe de Lens. Et Lens, ça marche très bien, pourquoi? Parce que Lens signe une 7e victoire consécutive en Ligue 1. Sur les 21 derniers points à prendre, ils ont pris 21 points, carton plein. Pourtant ils ont battu quand même des belles équipes, il y a Monaco, il y a Strasbourg. Et à Toulouse, ils ont tout gagné. Voilà cette équipe du Racing Club de Lens qui fait la une aujourd'hui du journal Équipe par rapport bien sûr à cette victoire. La fête n'est pas finie du côté de Lens. Le programme aujourd'hui en Ligue 1. Donc il y a un beau match à 17h. Monaco contre l'Olympique Lyonnais. Il y a Nice-Strasbourg à 19h et ce soir c'est Lille-Rennes au programme en Ligue 1. Donc il y a aussi le retour de la Ligue 2 avec un match à 14h. C'est 3 contre Red Star. Deux équipes bien classées. Puis après c'est le multiplex à 20h ce soir pour ce retour également du championnat de 2e division. Mais nous revient tout d'abord bien sûr sur la Ligue 1, sur le match Monaco-Lyon et officiel le groupe de Lyon face à Monaco aujourd'hui. Donc à noter que Hendrick, la nouvelle recrue de l'Olympique Lyonnais, donc n'est pas encore qualifié. Voilà, le joueur il devrait effectuer plutôt ses débuts contre Lille lors du prochain match en Coupe de France. Donc il ne jouera pas Hendrick. Donc sinon voilà, c'est un bon groupe bien sûr du côté de l'Olympique Lyonnais. Et Paulo Fonseca, donc le coach de Lyon, sur sa nouvelle recrue Hendrick, qu'il a eu à l'entraînement depuis le début de semaine, depuis lundi. Donc il a dit il est bien physiquement mais il n'est pas prêt pour faire 90 minutes. Donc il est motivé, il a commencé les entraînements cette semaine, l'adaptation se passe très bien, donc voilà, mais bon, il ne sera pas là, bien sûr, pour le match du jour, Et toujours avec Fonseca, donc le coach de Lyon, donc il attend d'autres recrues, donc oui, il y a Hendrick qui est arrivé du côté de Lyon, mais il attend d'autres joueurs, il a dit je m'attends à voir plus de joueurs actuellement, je ne veux pas dire à quel poste, il aimerait avoir des renforts, mais nous sommes en train de travailler pour recruter plus de joueurs, je pense qu'il n'est pas nécessaire de vendre pour recruter, voilà, donc en gros, normalement il n'y aura pas de départ de Lyon. Mais il devra avoir encore peut-être un ou deux autres joueurs en plus d'Hendrick qui pourraient arriver sur ce mercato lyonnais. Voilà ce qu'il y a à dire sur cette Ligue 1, sur les matchs du jour, sur le match effectué hier. On continue, tiens, on va parler aussi d'un autre match qui s'est joué. C'est en Serie A hier, c'est entre Cagliari et l'AC Milan. Et gros coup de l'AC Milan, petite victoire, mais une victoire qui donne 3 points. Donc 1-0. Raphaël Leao a été l'unique buteur du match, donc félicitations à son équipe et à lui. Donc voilà, Leao buteur sur une passe D d'Adrien Rabiot. Donc Rabiot passeur décisif lors du dernier match de l'année 2025 avec l'AC Milan. C'était face à l'Hellas Vérone et passeur D de nouveau pour le premier match officiel de l'AC Milan pour cette nouvelle année. Donc voilà, ça se passe plutôt bien pour Rabiot du côté de l'équipe milanaise. Du côté de l'Italie aujourd'hui, parce qu'il y a eu un match hier, mais aujourd'hui ça continue. Donc à 12h30 aujourd'hui, Como Udinese, il y aura aussi un Genoa Pise à 15h, Sassuolo Parme, Juventus Turin contre Lecce et ce soir belle affiche, l'Atalanta Bergame contre l'AS Roma pour clôturer ces matchs du jour. Donc il y aura encore des belles rencontres demain dimanche. On bascule cette fois-ci du côté du championnat saoudien, voilà, parce qu'il y avait une rencontre également hier, c'est entre Al-Ali et Al-Nasser. Donc Al-Ali où joue par exemple un certain Mahrez, même s'il n'a pas joué là parce qu'il joue la CAN, et Al-Nasser c'est l'équipe de Cristiano Ronaldo, et Al-Nasser a été battu 3-2. On peut voir qu'Ivan Toney, les gars, a été doublé et une passe D pour lui. Donc l'ancien joueur qui joue en première ligue a été très bon. Donc Al-Nasser, ils ont perdu. Ronaldo n'a pas marqué. Ça a été un match compliqué, bien sûr, pour l'équipe de CR7. Et surtout l'équipe de CR7, ils étaient, souvenez-vous, en début de saison, 10 matchs de victoire. Voilà, donc là, ils ont joué les 2 derniers matchs. Le 11e match était un nul. Ils ont été accrochés 2 partout.
Et le 12e match, c'est une défaite. Les 2 derniers matchs, un point pris sur 6 possibles, alors qu'ils avaient pris 30 points pris sur les 30 premiers points à prendre sur le début de saison. Donc coup de mou, on va dire, pour l'équipe de Cristiano Ronaldo. Il a noté que, donc c'est là plutôt Rachi a pris rouge à la 96e, c'était chaud en fin de match. Parce qu'en gros, ce joueur a mis un coup, on peut le voir là, à João Félix, voilà, le joueur d'Al Nasser, et du coup rouge direct pour le joueur d'Al Ahly. Du côté du programme aujourd'hui, du côté du championnat saoudien, donc Al Nasser marque le pas et du coup derrière ça revient très fort. Al Ittihad, l'équipe de Benzema, joue contre Al Tawoun. Al Tawoun sont 2 ou 3e du championnat. Je crois qu'il y a Al Hilal aussi qui est bien classé. Donc voilà le programme aujourd'hui. Donc Al Hilal le joueront demain dimanche. Du côté de la Liga, donc hier il n'y a pas eu de match, donc on parle directement des matchs du jour aujourd'hui. Donc Celta Vigo, Valence, Osasuna, Bilbao, Elche, Villarreal, et ce soir c'est le derby, c'est le gros match, l'Espagnol Barcelone contre le FC Barcelone. A noter que le match est classé au risque par les autorités, voilà, parce que c'est le derby, c'est toujours chaud, bien sûr, entre les 2 clubs, surtout là-bas dans leur stade de l'Espagnol Barcelone, surtout que l'Espagnol est sur 5e, Barça premier. A noter que les 2 équipes sont sur 5 victoires d'affilée en Liga, donc c'est exceptionnel la série des 2 équipes. Donc c'est le derby, donc ce sera un gros match ce soir, bien sûr, entre les 2 Barcelone. Et concernant ce match, donc Araujo forfait pour le derby, donc sans le dire officiellement, donc le coach du Barça a laissé entendre que l'Uruguayen ne serait pas disponible pour le match contre l'Espagnol. Sa présence en Supercoupe reste possible pour le match mercredi prochain contre Bilbao. Une décision sera prise dans les prochains jours. Voilà, mais en tout cas, même si j'ai pas encore vu le groupe du FC Barcelone, Araujo devrait pas être présent. Enfin, d'après ce qui se dit, n'oubliez pas qu'il est absent comme depuis plus d'1 mois, depuis son carton rouge, son match totalement loupé contre Chelsea, où mentalement ça a été compliqué après. Donc voilà. En tout cas, normalement aujourd'hui, ça ne sera pas son retour, d'après ce qui se dit. Concernant le Real Madrid, donc demain il joue le Real Madrid, c'est à 16h15, demain après-midi, contre le Betis Séville au Bernabéu. Il a noté tout d'abord que Trent Alexander-Arnold est de retour à l'entraînement avec le ballon. Selon le communiqué médical du Real Madrid, le 4 décembre, donc le latéral droit souffrait d'une lésion au niveau du muscle droit antérieur du quadriceps de la jambe gauche et devait être absent 2 mois. Donc là, c'est un communiqué du 4 décembre quand il s'est blessé. Donc 2 mois, ça veut dire qu'il doit revenir donc le 4 février, mais il est déjà de retour à l'entraînement, on va dire 1 mois après, parce qu'on en est 3, quasiment 1 mois, alors qu'ils ont annoncé 2 mois d'indisponibilité, donc je ne pense pas qu'il va jouer le match demain. On verra, peut-être qu'il pourrait être là pour la Super Coupe d'Espagne, où le Real jouera contre l'Atlético Madrid, ce sera jeudi prochain. Donc voilà, concernant Trent Alexander-Arnold, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Real Madrid, de retour du défenseur droit. Et un autre défenseur droit aussi de retour, c'est Carvajal, lui aussi qui est de retour à l'entraînement. Les 2 sont blessés quand même souvent cette saison du côté du Real, et les 2 reviennent ensemble à l'entraînement, donc voilà, il y a des chances de les voir ensemble. Peut-être pas pour le match de demain, mais peut-être pour le match, bien sûr, la semaine prochaine en Super Coupe. Et concernant Mbappé, donc lui forfait, bien sûr, forfait demain. Et il pourrait faire le déplacement en Arabie Saoudite avec le Real Madrid. Bon, il pourrait accompagner ses coéquipiers pour la Super Coupe d'Espagne, mais même si sa présence sur le terrain est jugée quasiment impossible, parce qu'il est blessé normalement 3 semaines, Kylian Mbappé. Donc voilà, il ne sera pas possible de le voir jouer. Après, on ne sait jamais. Est-ce qu'ils vont tenter le risque? Je pense qu'il ne faut pas prendre de risque. Imaginez, il aggrave sa blessure, ce serait terrible pour le Real. Mais il pourrait venir, bien sûr, dans le groupe, on va dire, du Real Madrid, peut-être être sur le banc tous les matchs, mais voilà, pour envoyer de la force tout simplement à ses collègues. Voilà ce qu'il y a à dire en Espagne. On bascule en première ligue. Hier, pas de match, mais aujourd'hui, grosse journée. On commence tout d'abord avec Aston Villa, Nottingham Forest. Aston Villa vouloir se racheter par rapport à la défaite 4-1 il y a quelques jours contre Arsenal, où il restait sur 11 victoires d'affilée avant le match perdu contre Arsenal. Donc là, ils sont toujours bien classés, toujours 3e au classement. Il va falloir gagner pour rester au contact de City et Arsenal, bien sûr. Donc 13h30, ensuite Brighton, Burnley, Wolverhampton, West Ham et Bournemouth, Arsenal au programme aujourd'hui. Et concernant ce Bournemouth Arsenal, on va parler d'un joueur, Antoine Semenyo. On sait que c'est un joueur qu'on parle depuis longtemps parce que c'est un joueur qui pourrait aller à Manchester City. En tout cas, il est bien présent dans le groupe de Bournemouth pour Arsenal, enfin pour le match du jour. Donc Andoni Iraola, donc le coach de Bournemouth, a confirmé que son joueur jouera aujourd'hui contre Arsenal. Rien n'est signé. L'accord avec Manchester City n'est pas encore signé, mais ce n'est qu'une question de temps d'après Fabrizio Romano. Voilà, ça sera certainement son dernier match avec Bournemouth, Semenyo, avant de rejoindre bien sûr Manchester City là dans les prochains jours. Aujourd'hui, c'est aussi le retour de la Coupe d'Afrique des Nations après 2 jours off, vendredi et jeudi, retour bien sûr de la CAN avec les premiers 8e de finale. Donc il y a 8 affiches et aujourd'hui c'est les 2 premières rencontres, donc c'est tout en haut à gauche là. Donc tout d'abord un Sénégal-Soudan 17h et ce soir un Mali-Tunisie 20h. Donc c'est simple, vu que c'est cette partie là. Les 2 équipes qui gagneront s'affronteront là d'ici quelques jours ensuite en quart de finale de cette CAN. Donc concernant ces 2 matchs, tout d'abord le Mali contre la Tunisie. Donc Hannibal Mejbri, donc joueur tunisien, ironise avant le match face au Mali. On espère que l'arbitre
l'arbitre ne sifflera pas la 85e minute du match, parce que lors du dernier match, c'était joué un Tunisie-Mali lors de la dernière CAN. Et bon, Mali, je crois que c'était imposé 1-0, mais à la 85e minute, l'arbitre, 85, il avait fini le match. Il a sifflé, alors, un match, ça dure 90. Plus, bien sûr, il y a eu des changements, donc ça a dû être au moins 2-3 minutes de plus. 85e, il a arrêté le match. Pas trop ce qui s'était passé, donc c'est pour ça qu'il est ironisé par rapport à ça. Hannibal Mejbri, bon, ce ne sera pas cet arbitre bien sûr qui arbitrera le match du jour. Concernant le Sénégal qui joue contre le Soudan, à noter que Kalidou Koulibaly qui a pris rouge lors du dernier match, donc écope d'un match de suspension après son rouge face au Bénin. La grosse semelle qui est à droite, là, la grosse semelle sur le tendon d'Achille du joueur du Bénin, c'est un match de suspension, donc il ne jouera pas aujourd'hui. Donc il pourrait retrouver son équipe dès les quarts de finale, bien sûr, s'il y a qualification. Et concernant Amadou Eidara, donc milieu de terrain malien, donc lui il écope de 2 matchs de suspension face aux Comores. Donc lui en gros, c'est un joueur malien et du coup pour le Mali il ne sera pas là. Il ne sera pas là pour le match contre la Tunisie. En cas de qualification des Maliens pour les quarts, il ne sera pas là non plus. C'est peut-être un Mali-Sénégal s'il passe les deux. Il pourrait potentiellement revenir pour les demi-finales. Donc c'est un gros coup dur, bien évidemment, pour l'équipe malienne. Toujours avec cette CAN, à noter que, attention du côté du Maroc, parce qu'alerte météo au Maroc, alors que la phase finale de la CAN débute en gros, la météo va s'aggraver à partir d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on a vu souvent des images de matchs où il y avait des trompes d'eau. Et ça va continuer les gars. Le ministère de l'Intérieur appelle à la plus grande vigilance et demande à tous les citoyens de reporter tout déplacement non indispensable. Donc ça va jouer dans des conditions compliquées, certainement avec des grosses trompes d'eau qui vont tomber, peut-être pour les matchs du jour, peut-être pour les matchs de demain, j'en sais rien, mais alerte météo du côté du Maroc. Et toujours avec ce pays, le Maroc, on apprend également, rien à voir avec la CAN, mais le Maroc devrait être désigné pour organiser la prochaine Coupe du Monde des clubs en 2029. Voilà, cette Coupe du Monde des clubs où la première édition a été jouée l'été dernier. On a pu voir la victoire de Chelsea face au PSG. Donc c'est tous les 4 ans la Coupe du Monde des clubs avec 32 pays. Donc la prochaine édition devrait se jouer au Maroc. Voilà, eux qui ont organisé la CAN, eux qui organisent la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal, et ils organiseront l'année avant la Coupe du Monde, cette Coupe du Monde des clubs. Voilà, tout simplement, un peu comme les États-Unis ont organisé la Coupe du Monde des clubs et qui organisent ensuite le mondial une année après, bien sûr. Donc là, ce sera l'été 2026. Toujours avec la Coupe d'Afrique des Nations. Donc officiel, la CAN dévoile son 11 types pour la phase de groupe. Voilà, les meilleurs joueurs, en gros, c'est l'11 officiel. On peut voir des joueurs qui ont été très bons. Brahim Diaz, avec les grands noms de cette CAN sont souvent là. On peut avoir du Brahim Diaz, joueur hyper connu, Riyad Mahrez, Amad Diallo qui joue à Manchester United, Sadio Mané, Lookman, Tapsoba, voilà vraiment des joueurs qui jouent dans de grandes équipes européennes sont présents. Donc maintenant place bien sûr la deuxième partie de cette CAN avec les matchs élimination directe. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur le programme aujourd'hui de la CAN, sur d'autres infos, ce qu'il y a à dire sur cette compétition. On bascule maintenant sur toute autre chose. On va parler de Chelsea et de Enzo Maresca. On sait qu'avant-hier, on l'a dit, c'est officiel, c'est fini, il n'est plus l'entraîneur de Chelsea. Il a démissionné. Et Liam Rossignol, donc l'entraîneur de Strasbourg, les gars, bientôt officialisé à Chelsea. Ça devrait bien être lui, le futur coach des Blues. L'officialisation de sa nomination chez les Blues est attendue dans les prochains jours, laissant donc l'équipe de Strasbourg orphelin en pleine saison, malgré une 7e place en Ligue 1 et la tête de la Conference League. C'est vrai que c'est fou parce que bien sûr, Bluco, c'est les propriétaires de Chelsea et de Strasbourg. Donc ils misent tout bien sûr sur Chelsea. De temps en temps, oui, ils envoient des bons joueurs bien sûr à Strasbourg, mais c'est des joueurs en prêt pour qu'après ils retournent à Chelsea. Donc là c'est la même chose. Et ils n'ont rien à faire les gars, que c'est l'entraîneur de Strasbourg. Il l'enlève en plein milieu de saison pour l'envoyer tout simplement à Chelsea. Donc en contact avancé avec Rossignol. Donc Bluco, propriétaire, ne semble pas être dérangé à l'idée de perturber la saison de Strasbourg. Parce que pour l'instant c'est plutôt pas mal. Ils sont quand même premiers en Coupe d'Europe. La poule de 36, la Conference League. Une 7e place en Ligue 1. Mais il n'y a rien à faire d'enlever l'entraîneur. Et il s'en moque même complètement. Voilà, du côté de Chelsea. Parce qu'en priorité c'est l'équipe de Chelsea. Et secondaire c'est Strasbourg. Donc je pense que les supporters, ça n'a pas trop passé ça. Déjà qu'il y avait eu des banderoles, on se souvient il y a quelques temps sur qu'ils n'étaient pas contents que ce soit Bluco, leur propriétaire, tout ça. Et voilà, avec ce qui va se passer, que leur entraîneur soit enlevé en plein milieu de saison comme ça, je pense qu'il va y avoir une grosse gronde, je pense, des supporters alsaciens. Et concernant Liam Rossignol, donc comme je dis, il devrait bien être le prochain entraîneur de Chelsea, donc ça bouge pas. Donc Chelsea surtout va payer une indemnité de transfert à Strasbourg. Pourtant, c'est les deux propriétaires. Donc, en gros, c'est un gars qui va se donner de l'argent lui-même, mais dans un autre club, en gros. Donc, en effet, Bluco, actionnaire des deux clubs, ne souhaite pas que le club alsacien soit trop perdant. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils vont verser une somme d'argent, en gros, de Chelsea à Strasbourg pour le transfert, on va dire, de Liam Rossignol. Et toujours avec Strasbourg, donc le président, donc c'est pas le propriétaire, le propriétaire, celui qui est tout au-dessus, le président, c'est
Voilà, il préside en gros l'équipe de Strasbourg. Donc Marc Keller pourrait lui démissionner de son poste de président de Strasbourg. Donc voilà, ça bouge beaucoup du côté de Strasbourg. On continue, on va parler d'Arsenal et tiens, on va parler de Mikel Arteta qui revient sur le départ d'Enzo Maresca de Chelsea. Il a dit: je lui souhaite le meilleur, j'espère vraiment, j'aime vraiment Enzo en tant que personne. Je trouve que son travail à Chelsea a été formidable, c'est sa décision, je lui souhaite simplement le meilleur. Voilà ce qu'il a pu dire Mikel Arteta par rapport au départ d'Enzo Maresca. Pep Guardiola est interrogé sur son avenir sur le banc de Manchester City, parce qu'oubliez pas qu'Enzo Maresca a démissionné de Chelsea, certainement pour essayer de prendre la place de Guardiola quand il quittera bien sûr City, ça peut peut-être être en fin de saison. Donc il a dit: oh mon Dieu, j'ai un contrat, je l'ai dit 1000 fois, je sais que vous en avez marre de moi, ça fait 10 ans que je suis là, j'en suis presque sûr, ça fait comme 10 ans qu'il est entraîneur de City, donc il a dit: je partirai un jour, je vous le promets, mais j'ai un contrat, je suis heureux, je veux me battre avec mon équipe, la direction me respecte, il me reste 1 an de contrat, j'aimerais rester ici, alors on verra, je l'ai dit 1000 fois, ma crédibilité est nulle, pas vrai, voilà ce qu'il a pu dire en gros, voilà, parce que les journalistes ont dit: voilà, vous allez partir ou pas, il reste 1 an de contrat, puis ils savent, les journalistes, qu'il y a Enzo Maresca qui est maintenant libre, il a dit: moi j'ai un contrat, je vais le respecter, tout ça, on verra. C'est qu'avec Guardiola, les gars, il fait un peu le show en conférence de presse, mais moi je ne vous cache pas, je le vois bien partir. Voilà, l'été prochain, et Enzo Maresca prendre. Je pense que Maresca, les gars, il a démissionné parce que je pense qu'il a un accord avec Manchester City, qui ne va pas dévoiler. Il n'a pas dit: tiens, j'ai un accord avec City, c'est pour ça que je quitte Chelsea, mais je pense que c'est un accord secret. Guardiola, il sait, lui, dans sa tête, même s'il fait le show un peu en conférence de presse, je suis sûr, Guardiola, il sait dans sa tête qu'il va partir en fin de saison. Il annoncera peut-être d'ici quelques semaines. Et en gros, c'est pour ça qu'Enzo Maresca a démissionné. Donc voilà, tout va s'enchaîner là, vous allez voir très prochainement. Et toujours, tiens, avec Pep Guardiola, fait le show, donc toujours en conférence de presse. Le journaliste lui a dit: vous avez perdu 2 points contre Sunderland. Il y a eu 0-0, c'était il y a quelques jours. Il a dit: nous, on a plutôt gagné. Voilà, en gros, ce qu'il a pu dire Guardiola. Toujours du côté de l'appel, voici le 11 de la Première Ligue 2025 décidé par les fans. C'est les fans qui ont voté. Donc voilà, ça serait une équipe en 5-3-2 avec en attaque un Haaland et Semenyo, qui a 2 joueurs de City, avec l'arrivée de Semenyo bientôt du côté de City, avec du Rodgers, Declan Rice ou même Fernandez. Voilà, pas mal bien sûr. Donc pas de français, c'est dommage. Je pense à William Saliba, je pense qu'il aurait mérité sa place bien sûr dans ce 11. On va parler de Jimmy Carragher, donc consultant sur les chaînes sportives Sky Sport en Angleterre, sur Victor Gyökeres. Donc il a dit: Gabriel Jesus ou Kai Havertz comme avançants sont de meilleurs joueurs que Victor Gyökeres. Je suis un grand fan de Gabriel Jesus. Ce n'est pas toujours un finisseur exceptionnel, mais c'est un footballeur fantastique. Dans quelques matchs, quand il sera un peu plus affûté, il sera bien meilleur que Gyökeres, c'est un fait. Voilà en gros ce qui se dit. Parce que c'est qu'à Arsenal, il y a pas mal de neufs. Donc il y a Gyökeres, il y a Gabriel Jesus et qui revient de blessure en plus, et aussi Kai Havertz qui joue aussi en faux numéro 9. Donc voilà pour Jimmy Carragher. Et Gyökeres c'est le 3e dans la hiérarchie bien sûr des numéros 9 du côté des Gunners. On continue, on va parler cette fois-ci de la Ligue 1. Donc le classement, vous dites qu'on l'a pas montré tout à l'heure après le match contre Lens, mais là ça n'a rien à voir. C'est le classement de la Ligue 1 sur l'année 2025 de janvier à décembre. Tu fais un classement sur tous les matchs de Ligue 1. Et ça ressemblera à ça. Donc ce serait le PSG qui aurait pris le plus de points sur l'année, bien sûr, 2025 en Ligue 1. 80 points, donc 13 points devant Marseille, 65 points pour Lille et 65 points également pour Lens. Voilà. Donc ça prend en compte la deuxième partie de saison dernière, bien sûr, et la première partie de saison. Là de cette saison. Donc voilà, ce serait ça tout simplement. Le classement de cette Ligue 1, seulement 7 points pour Montpellier, qui a joué seulement de janvier jusqu'à mai, parce qu'après ils sont basculés en Ligue 2. Toujours avec le PSG qui joue demain contre le Paris FC, c'est le derby. Donc le PSG, tout d'abord, on va parler du pack là, pour aller voir le match au Koweït, le trophée des champions qui aura lieu jeudi. Donc le PSG offre un pack en gros de 800 € à ses fans les plus fidèles pour le trophée des champions. Donc l'offre comprend donc déjà le transport aller-retour jusqu'au Koweït, voilà. Les repas à bord de l'avion, les transferts sur place au Koweït pour aller bien sûr au stade, et une place pour assister à la rencontre. Les supporters ont déjà reçu un mail concernant ce pack. Il y avait déjà eu une forme de pack aussi pour aller suivre bien sûr la finale Coupe intercontinentale du côté de Dubaï où c'était joué ce match. Bon, c'était moins cher, je crois que ça avait été une formule à peut-être 200 €, là ça sera 800 € la formule, voilà pour les supporters, ceux qui voudront les soutenir, bien sûr l'équipe parisienne. Toujours avec le PSG, donc demain le match contre le Paris FC, et Paris présentera tous ses trophées remportés en 2025 avant le match face au Paris FC. Ils vont sortir l'artillerie lourde, on peut dire Paris, ils vont sortir la Ligue des Champions, le trophée bien sûr, la Coupe intercontinentale, parce que c'est le premier match du PSG à domicile depuis
Et ben depuis bien sûr cette Coupe intercontinentale qui a été remportée là il y a à peu près 3 semaines, hein, ils vont sortir le trophée des champions, vont sortir là les trophées de la Ligue 1, la Super Coupe d'Europe, ils vont tous sortir bien sûr les 6 trophées remportés sur l'année dernière, hein. Et toujours tiens sur ce match demain, on va parler de Malik Traoré, c'est un supporter du Paris FC et du PSG. Il habite à Paris, il supporte tous les paris, enfin les deux paris, hein. Donc il va au parc et à Jean-Bouin chaque week-end et décrypte les deux ambiances, hein. Voilà, un coup il va au parc, puis le week-end d'après il va au stade Jean-Bouin, donc le stade on va dire du Paris FC. Il a dit: je suis un supporter historique du PSG depuis 2001 et l'arrivée de Ronaldinho. Donc depuis 2017 je vis au parc aujourd'hui dans le COP d'Auteuil, hein. Le PFC je suis allé les voir quelques fois en Ligue 2, mais j'ai pris un abonnement dans le COP pour la montée. Voilà. Donc la différence entre les deux, entre l'ambiance du PSG, l'ambiance du Paris FC, dit l'ambiance c'est mieux au PFC, c'est beaucoup plus familial, hein, l'ambiance au PFC, hein. Tout le monde se parle et sympathise, hein. Il y a beaucoup moins de public, des places vides, mais ça s'entend bien, le parc est bien, mais en plein air, hein. Et puis au PSG, il y a trop de touristes, hein, voilà, de personnes qui viennent pour dire qu'ils sont venus au parc, qui ne vibrent pas forcément, qui ne sont pas supporters. Voilà, c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes étrangères, hein, qui viennent bien sûr, voilà, ils sont en vacances à Paris, puis ils viennent plutôt voir un match du PSG plutôt que celui du Paris FC, hein. Donc beaucoup de touristes. Il a dit: je n'ai toujours soutenu qu'un club et j'ai toujours trouvé stupide, hein, qu'on puisse en encourager deux, donc le PSG et le Real Madrid par exemple, hein. Et voilà que ça m'arrive, voilà, parce qu'il soutient le PSG et le Paris FC, donc et voilà que ça m'arrive. Donc je me battais contre ça. Alors maintenant mes potes se moquent de moi, parce qu'avant il disait: tu peux pas supporter le PSG, le Real et une autre équipe, alors que maintenant lui le fait, il supporte le PSG et le Paris FC, hein. Il a dit: vous pouvez dire que je suis un supporter du PSG et grand soutien du PFC. Le PFC c'est un amour grandissant, mais ça n'égale pas encore le PSG. Voilà ce qu'il a pu dire en gros ce grand supporter, on va dire déjà du PSG et peut-être du Paris FC. Voilà. Toujours avec le PSG, à noter Safonov, on se souvient, blessure à la main lors de la Coupe intercontinentale, et devrait finalement être absent 5 à 6 semaines. De base, les gars, on avait parlé d'une blessure de 3-4 semaines. Donc là, de base, il aurait peut-être pu revenir d'ici, on va dire, une dizaine de jours. Et du coup, ça serait un peu plus long que prévu en gros. Donc là, 5 à 6 semaines. Donc c'est-à-dire qu'il pourrait revenir quasiment fin janvier, voire début février. Voilà, Safonov. On va parler cette fois-ci de l'Olympique de Marseille. 2 orbites défend Pierre-Emerick Aubameyang, qui avait beaucoup été critiqué, hein, par rapport à la CAN qu'il a fait avec le Gabon. Donc les critiques viennent du Gabon. Nous, on ne l'a jamais critiqué. Donc Aubameyang a été en forme. Malheureusement, ce ne s'est pas bien passé pour son pays à la CAN avec 3 matchs, 3 défaites, hein, pour le Gabon. Donc c'est bien pour nous de l'avoir. J'ai vu des critiques. S'ils n'en veulent pas, nous on est bien content de l'avoir à Marseille, hein. Au-delà du joueur exceptionnel qu'il est, on ne peut pas critiquer la personne qu'il est. Voilà ce qu'il a pu dire. Il défend totalement bien sûr son jeu. N'oubliez pas que Marseille joue demain, quand je compte le FC Nantes demain à 15h. Et toujours avec 2 orbites, répond cash, hein, sur la localisation du trophée des champions au Koweït. On parlait tout à l'heure du PSG, les supporters ont un pack à 800 €. Donc c'est Marseille l'adversaire, donc voilà, ça aussi ce sera un long déplacement. Il a dit: le trophée des champions, je pense que ça doit se jouer dans son propre pays. J'irai parce que c'est mon travail. Le lieu me dérange, hein, ce n'est pas un problème par rapport au Koweït, mais une question économique, et ça ne me convient pas. Parce que bien sûr ce match se joue au Koweït, parce que ça va engranger une grosse rentrée d'argent, bien évidemment. C'est un peu comme la Super Coupe d'Espagne, hein, qui va se jouer la semaine prochaine du côté de l'Arabie Saoudite. Voilà, notez que le vainqueur comme de la Super Coupe d'Espagne gagnera comme 12 millions d'euros. C'est énorme, bien sûr. Ce serait joué en Espagne. Peut-être que le vainqueur aurait gagné 2 ou 3 millions d'euros. Là, ce sera 12. L'année dernière, c'était 9, hein, en 2025. Et là, j'ai vu que ça augmentera 3 millions d'euros pour le vainqueur. Donc voilà, c'est pour ça en gros que ces Super Coupe, ces trophées des champions, tout ça se joue ailleurs. Parce que ça engrange aussi beaucoup d'argent, comme le Super Coupe aussi d'Italie, hein, qui joue également en Arabie Saoudite. Toujours avec l'Olympique de Marseille, les gars, on revient sur la tragédie qu'on avait parlé hier, les gars, avec plus de 40 morts, hein, dans cette boîte de nuit c'est un bar dansant, je crois, en Suisse, hein. Et l'OM apporte son soutien à Tahir Dos Santos et aux victimes blessées, bien sûr, de l'incendie. Le club adresse ses plus sincères condoléances, pensez aussi aux victimes, hein, à leurs proches, ainsi qu'à toutes les personnes touchées par ce drame, hein. L'Olympique de Marseille apporte également son soutien à Tahir Dos Santos et à la grande famille du FC Metz, durement éprouvée par cette tragédie. Donc on pense à lui, mais on pense aussi à tous les autres personnes, les gars, qui sont actuellement à l'hôpital. C'est terrible, hein, comme ce qui s'est passé. Et concernant ce joueur qui joue du côté du FC Metz, hein, qui était présent dans ce lieu, hein, donc le directeur du centre de formation de Metz, hein, Francis De Tadeo, évoque l'état d'esprit de Tahir Dos Santos touché par l'incendie.
de Crans-Montana. De par son profil humain et sportif, il me fait penser un peu à Mathieu Hudol, hein, un ancien joueur de Metz maintenant qui est à Lens. Hein. Donc c'est un authentique défenseur qui aime vraiment défendre et ce qui se perd parfois chez les latéraux. On va l'accompagner, mais de toute façon c'est un vrai guerrier. Donc chaque année au centre, on se demandait si ce petit gabarit, parce qu'il fait 1m72, c'est pas non plus petit, mais on sait que dans le football, on sait que voilà, c'est mieux quand tu es un peu plus grand, on va dire, allait pouvoir franchir les étapes. Hein. Or cela a été le cas, il a franchi les paliers, devenant un cadre important de l'équipe de National 3, il est quand même le capitaine de l'équipe B du FC Metz. Hein. Il s'agit d'un latéral au piston gauche, tonique et vif, hein, qui a le goût du duel et une grosse capacité à répéter les efforts. Donc Tahir Dos Santos est en pleine lancée, il avait connu son premier groupe professionnel, donc l'équipe Metz A, en Coupe de France au mois de décembre dernier. Donc on lui envoie beaucoup de force, ainsi bien sûr qu'à toutes les autres personnes actuellement à l'hôpital, hein, par rapport à cette tragédie. Et toujours tiens sur ça, on a appris également les gars que plusieurs jeunes joueurs du FC Lutry sont portés disparus après l'incident d'un bar de la station Crans-Montana. Donc l'incendie qui s'est déclenché dans la nuit de mercredi à jeudi a causé la mort d'une quarantaine de personnes et 115 autres personnes qui sont pour certains en urgence absolue, hein, quand même. Hein. Donc depuis le FC Lutry et sans nouvelles de 3-4 joueurs de l'équipe Junior B, donc 16 à 18 ans. Une table de 12 personnes avait été réservée dans ce bar par des membres de l'équipe. Et il y a beaucoup de personnes en gros qui ne savent pas où sont ces personnes-là. Donc voilà, c'est terrible. On continue les gars, on va parler cette fois-ci de Rémi Cabella. On en a parlé hier, on sait que c'est officiel. Il a quitté l'Olympiakos sans presse, 6 mois pour rejoindre le FC Nantes. Et premier entraînement voilà, pour Cabella avec les Canaries. Est-ce qu'il jouera demain avec Nantes contre Marseille, qui est un club où il a pu jouer dans le passé, où il est attaché à Marseille, hein, il va souvent Marseille, il est très grand ami avec Jules, hein, le rappeur. J'en sais rien, mais en tout cas, il a participé à son premier entraînement. Rémi Cabella. Le ballon de la MLS pour cette année est exceptionnel. Donc la MLS qui commence mi-février. On sait que la MLS a été remportée donc début décembre par l'Inter Miami. Donc là, c'est la trêve, on va dire, aux États-Unis. Mais pas que le calendrier américain, enfin la MLS, les gars, après prendra les mêmes dates que le calendrier européen. Par exemple, ça commencera, on va dire, en août et ça se terminera en mai. D'ici 1 ou 2 ans, je crois que ce sera en 2027 hein, que ça sera. Ils s'aligneront sur le calendrier européen, mais pour l'instant, ils continuent sur leur lancée. Donc ça commence au mois de mai, puis ça se finira en décembre, bien sûr, 2026. Donc voici le ballon qui sera utilisé pour cette nouvelle saison de MLS. Voici à quoi devrait être le 4e maillot du Bayern Munich pour la saison prochaine. Avis, je ne sais pas trop c'est quoi le design, le logo dessus, mais ça devrait être le 4e maillot des Bavarois. On va parler un peu maintenant mercato. C'est qu'on est en pleine période là de mercato, on est le 3 janvier et ça enchaîne. Hein, les transferts, il y en a déjà eu quelques-uns là sur les 2 premiers jours et ça continue en ce 3e jour. Il y a quelques infos. Tout d'abord, Niklas Füllkrug, je me souviens, on a parlé de ce joueur. Hein. Il y a quelques jours, on dit qu'il est très proche de l'AC Milan. Et bien c'est fait. Il s'engage à l'AC Milan, il arrive en provenance de West Ham. Hein. Donc il arrive en provenance de West Ham dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat de 12 millions d'euros. Donc voilà, l'AC Milan en fin de saison, s'ils sont contents, ils pèsent 12 millions d'euros, ils le gardent ou sinon il retournera à West Ham. Donc voilà, bonne chance à lui du côté de Milan. Concernant, il remplace certainement Divock Origi qui a officiellement quitté bien sûr l'équipe milanaise. Lui aussi tu en as parlé hier, Fabrizio Romano avait dit son here we go avec Brennan Johnson, joueur de Tottenham. Bah c'est fini, il vient de s'engager du côté de Crystal Palace pour un montant record les gars. Donc le Gallois a signé pour 4 ans et demi et devient le joueur le plus cher recruté par Palace. Là c'est pas un prêt, c'est un transfert sec. Donc montant de l'opération 40 millions d'euros, c'est le plus gros achat de l'histoire de Crystal Palace. Hein, voilà, c'est dans leur histoire, donc ils achètent voilà, ce joueur, très bon joueur, hein, ce Brennan Johnson qui débarque du côté de Palace. Et du coup Tottenham, il leur manque maintenant un ailier. Il penserait beaucoup à Manessa Clouche, voilà, le joueur de Monaco, pour remplacer Brennan Johnson. Lui aussi c'est officiel, Renan Lodi, je crois c'est un joueur de l'OM, hein, donc il est aussi à Al Hilal là récemment. Donc il quitte Al Hilal, l'Arabie Saoudite, et retourne au Brésil et signe à l'Atlético Mineiro. C'est officiel, il s'engage pour 5 ans en provenance d'Al Hilal. Lui aussi c'est officiel, c'est Pascal Gross, donc un joueur allemand, quitte Dortmund et revient à Brighton. Il était prêté à Brighton Dortmund, il a très peu joué et du coup il revient à Brighton. Est-ce qu'il sera de nouveau prêté, j'en sais rien, mais voilà, en tout cas, c'est fini pour lui le BVB. D'autres infos, donc là, c'était le transfert officiel, ça c'est fait, hein, 100%, voilà, les joueurs arrivés dans notre équipe, hein, des autres transferts en gros qui sont très proches de se faire. Donc tout d'abord tiens la situation de Lewandowski qui est en fin de contrat en fin de saison, donc il laisse planer totalement le doute sur son avenir au Barça. L'attaquant polonais n'a pas encore tranché pour la suite de sa carrière et pourrait envisager un départ cet été, même si rester en Catalogne bien sûr est possible, hein. Lewandowski a indiqué que sa décision serait prise au fil de la saison, donc là peut-être lors du premier trimestre là, on va dire de cette nouvelle année 2026, voilà, peut-être en février ou mars il prendra ses décisions et surtout c'est le Barça qui décidera s'il veut le prolonger ou pas.
Toujours tiens, avec le Barça, on apprend également que Cancelo donc attend un mouvement du FC Barcelone. Donc lui joue du côté d'Al Hilal. L'Inter Milan discute avec Al Hilal à son sujet, mais le latéral portugais attend un signe de la part du Barça. Il a déjà joué dans le passé, Jean Cancelo. Et ben le Barça. S'il faut un mouvement, le joueur serait très content pour retourner du côté du FC Barcelone. Des nouvelles également de Jonathan David qui est arrivé libre l'été dernier pour rejoindre la Juventus Turin. Donc il pourrait déjà quitter la Juve. Le problème, c'est qu'il joue pas beaucoup et quand il joue il marque pas, c'est ça le problème. Donc un départ cet hiver n'est pas exclu en cas d'offre jugée satisfaisante. Il a signé quand même 5 ans du côté de la Juve, il pourrait déjà partir seulement 6 mois après son arrivée. À noter que Jonathan David c'est le deuxième plus gros salaire comme du côté de la Juve, pour ça que la Juve se dit attends, il coûte très cher, il marque pas. Donc voilà, on pourrait peut-être le vendre ou le prêter, peu importe, mais il y a des chances de le voir déjà partir. Lui aussi, les gars, on pourrait déjà le voir partir. C'est Noah Lang, le joueur néerlandais, qui est arrivé l'été dernier à Naples. Et ben d'après Fabrizio Romano, c'est Fabrizio Romano qui dit ça, les gars, qui pourrait déjà quitter Naples cet hiver. Si une belle offre arrive pour lui, il pourrait déjà quitter cette équipe du Napoli parce qu'il ne joue pas beaucoup non plus avec Antonio Conte, le coach de cette équipe. Arnaud Calimundo, donc lui, genre de Nottingham Forest, un peu le même souci que David, que Noah Lang, c'est qu'il joue très peu et il ne marque pas, 0 but. Donc va signer à l'Eintracht Francfort. Voilà, il va quitter Nottingham. Accord total entre Nottingham Forest et le club allemand pour un prêt avec option d'achat. En gros, il va remplacer Eli Wahi, lui qui est parti à Nice, un attaquant. Donc c'est Calimundo qui va le remplacer, l'ancien attaquant de Rennes. L'AC Milan se positionne sur Kim Min-jae, donc défenseur central du Bayern coréen. Donc les Rossoneri sont à la recherche d'un défenseur central et ont présélectionné le Sud-Coréen, actuellement sous contrat avec le Bayern. Voilà, l'AC Milan pourrait passer à l'action concernant Kim Min-jae. Le transfert de Carlos Baleba qui fête aujourd'hui son anniversaire à 22 ans. Pour Baleba, on en parlait tout à l'heure. Et Manchester ne devrait pas avoir lieu cet hiver, je l'ai dit. Ça sera soit cet hiver, mais il y a peu de chance, ou plutôt l'été prochain. Donc Brighton souhaite le garder jusqu'à l'été prochain. Et l'été prochain, oui, là, il y a des chances qu'il parte à 22 ans et demi du côté, on va dire, de Manchester United. Donc ce serait un gros transfert. Je pense que ça pourrait dépasser les 90, voire même 100 millions d'euros, le prix du transfert. Et pour finir aujourd'hui, pour finir avec Manchester, il s'intéresse aussi à Jérémy Jacquet, donc défenseur français du Stade Rennais. Et il est lié au Stade Rennais jusqu'en 2029, mais Manchester s'intéresse à lui comme Liverpool ou même le Real Madrid, qui garde un œil sur Jérémy Jacquet. Donc voilà les gars, quelques infos mercato avant de clôturer bien sûr cet épisode. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain dimanche. Et voilà, et moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.